Rebonjour. Alors, je suis prête à continuer ma lecture. Alors, je crois qu'on va continuer à explorer c'est quoi le monde intérieur. Tomber en dessous de la pensée et s'élever au-dessus de la pensée. Hmm. Lorsque vous êtes très fatigué, vous devenez plus calme et plus détendu que dans votre état habituel. Pourquoi? Parce que les pensées se calment et que vous ne pouvez plus vous rappeler votre moi problématique. Vous vous acheminez vers le sommeil. Vous vous sentez également plus détendu, plus insouciant et peut-être plus vivant quand vous buvez de l'alcool ou prenez certaines drogues, pourvu qu'elles ne déclenchent pas votre corps de souffrance. Vous vous mettez à danser ou à chanter, deux choses qui sont depuis toujours l'expression de la joie de vivre. Quand le fardeau du mental pèse moins lourd, vous pouvez avoir un aperçu de la joie de l'être. C'est peut-être pour cette raison que l'on appelle aussi l'alcool spiritueux. Mais il y a un prix fort à payer, l'inconscience. Au lieu de vous élever au-dessus de la pensée, vous tombez en dessous d'elle. Quelques verres de plus et vous aurez régressé au stade végétatif. Avoir la conscience de l'espace, ce n'est absolument pas planer, comme on dit familièrement. Oui, les deux états se situent au-delà de la pensée. Ils ont cela en commun. Mais il y a une immense différence entre les deux. Dans le premier cas, vous vous élevez au-dessus de la pensée, alors que dans le deuxième, vous tombez en dessous d'elle. La conscience de l'espace représente la prochaine phase de l'évolution de la conscience humaine, alors que l'autre est une régression vers une phase que vous avez déjà laissée derrière nous, que nous avons déjà laissée derrière nous, il y a de ça une éternité. La télévision. Regarder la télévision est l'activité de détente préférée. On devrait plutôt dire l'inactivité de millions de gens sur la planète. L'Américain moyen aura passé 15 années de sa vie à regarder la télévision une fois qu'il aura atteint l'âge de 60 ans. Les chiffres sont à peu près les mêmes pour de nombreux autres pays. Bien des gens trouvent cette activité relaxante. Observez-vous avec attention quand vous êtes devant la télévision et vous découvrirez que plus longtemps l'écran reste votre point d'attention, plus votre activité mentale reste en suspens. Et pendant les longs moments durant lesquels vous regardez les causeries, les jeux, les comédies de situation ou même les publicités, vous remarquerez que votre mental ne génère presque aucune pensée. Non seulement vous avez oublié vos problèmes, mais vous vous libérez temporairement de vous-même. Que pourrait-il y avoir de plus relaxant que ça? Alors, est-ce que le fait de regarder la télévision qui crée un espace intérieur? Est-ce que regarder la télévision vous amène à être présent? Malheureusement pas. Bien que votre mental ne soit pas amené à générer de pensées pendant de longues périodes de temps, il se syntonise cependant sur l'activité mentale de l'émission que vous regardez. Il se syntonise sur la version télévisée du mental collectif et sur ses pensées. Votre mental est inactif seulement dans le sens où il ne produit pas ses propres pensées. Cependant, il absorbe continuellement les pensées et les images provenant de l'écran. Cette activité vous mène dans un état passif d'hypersensibilité, similaire à l'hypnose. C'est pour cette raison que cet état se prête bien à la manipulation, comme le savent si bien les politiciens, les groupes d'intérêts spéciaux et les agences de publicité qui paient des millions de dollars pour vous attraper dans cet état de conscience réceptive. Ils veulent que leurs pensées deviennent vôtres, et en général, ils y réussissent. Donc, quand vous regardez la télévision, vous avez tendance à tomber en dessous des pensées, pas à vous élever au-dessus d'elles. C'est ce qui se passe aussi avec la drogue, l'alcool et la télévision. Même si vous êtes un peu dégagé de votre mental, vous payez une fois de plus le prix fort, la perte de votre conscience. À l'instar des drogues, la télévision possède une qualité de dépendance. Vous saisissez la télécommande pour éteindre le poste ou au lieu de ça, vous vous retrouvez à passer en revue toutes les chaînes. Une demi-heure ou une heure plus tard, vous êtes encore devant le poste, encore en train de passer en revue les chaînes. Le bouton d'arrêt est le seul que votre doigt semble incapable de trouver.
Vous continuez de regarder, non pas parce qu'une émission a su attirer votre attention, mais justement parce qu'il n'y a rien d'intéressant à regarder. Une fois que vous êtes accroché, plus ce que vous regardez est stupide et insignifiant, plus vous devenez accro. Si c'était intéressant et que vos pensées étaient provoquées, votre mental se remettrait à penser par lui-même. Activité qui est en soi plus consciente et préférable à celle de l'apathie. De cette façon, votre attention ne serait plus totalement gardée captive par les images passant à l'écran. Le contenu de l'émission, s'il en est un tant soit peu doté de qualité, peut, dans une certaine mesure, contrecarrer et parfois même défaire l'effet hypnotisant et abrutissant de la télévision. Certaines émissions de télévision ont été extrêmement utiles pour bien des gens et ont transformé leur vie. Elles les ont rendus plus conscients et ont ouvert leur cœur. Certains spectacles comiques peuvent, de façon non intentionnelle, avoir un caractère spirituel, lorsqu'ils présentent une version caricaturale de la folie humaine et de l'ego. Ils nous enseignent donc à ne pas prendre les choses trop au sérieux et à prendre la vie avec un cœur léger. Mais par-dessus tout, ils nous apprennent à rire. En effet, le rire peut être extraordinairement libérateur ainsi que guérisseur. Toutefois, la majorité des émissions de télévision sont sous le contrôle de gens totalement sous l'emprise de l'ego. Donc, l'objectif caché de la télévision est de vous contrôler en vous endormant, en vous rendant inconscient. Malgré cela, il y a un potentiel énorme non encore exploité dans le domaine de la télévision. Évitez de regarder les émissions et les publicités qui vous assaillent par une succession rapide d'images qui changent toutes les 2 ou 3 secondes. Quand on regarde trop la télévision et ce genre d'émissions en particulier, on se retrouve avec le problème du manque d'attention, une dysfonction mentale qui touche des millions d'enfants dans le monde entier. Le manque d'attention rend toutes vos perceptions et relations insatisfaisantes et superficielles. Tout ce que vous faites et tout geste que vous posez dans cet état manque de qualité puisque la qualité demande de l'attention. Si vous regardez la télévision souvent et de façon prolongée, non seulement vous deviendrez inconscient, mais également passif et vidé de votre énergie. Par conséquent, plutôt que de regarder les émissions au hasard, choisissez celles que vous voulez vraiment regarder. Chaque fois que vous le faites, observez la vitalité que vous ressentez dans votre corps pendant que vous regardez. Ou bien, prenez de temps en temps conscience de votre respiration. Éloignez votre regard de la télévision à intervalles réguliers afin que votre sens de la vue ne soit pas totalement pris en otage. Ne montez pas le volume plus que nécessaire afin que la télévision ne vous envahisse pas sur le plan auditif. Faites usage du bouton de sourdine pendant les publicités. Par ailleurs, assurez-vous de ne pas aller directement au lit après avoir éteint le poste, ou pire, de ne pas vous endormir pendant que le poste est en marche. Comment reconnaître l'espace intérieur? Il est fort probable que de l'espace entre les pensées survienne sporadiquement dans votre vie, sans cependant que vous le sachiez. Pour une conscience totalement fascinée par les expériences et conditionnée à s'identifier exclusivement à la forme, en d'autres mots, la conscience des objets, il est tout d'abord presque impossible de devenir conscient de l'espace. Finalement, cela revient à dire que vous ne pouvez pas devenir conscient de vous parce que vous êtes toujours conscient d'autre chose. En fait, vous êtes continuellement distrait par la forme. Et même quand vous semblez être conscient de vous, vous avez fait de vous un objet, une forme pensée. Et vous êtes conscient d'une pensée, pas de vous-même. Quand vous entendez parler de l'espace intérieur, il se peut que vous le cherchiez. Mais vu que vous le cherchez comme s'il s'agissait d'un objet ou d'une expérience, vous ne réussissez pas à le trouver. C'est le dilemme qui attend tous ceux qui sont en quête de réalisation spirituelle, d'illumination. Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est parmi vous. Si vous ne passez pas toute votre vie éveillé dans l'insatisfaction, l'inquiétude, l'anxiété, la dépression, le désespoir ou dans d'autres états négatifs, si vous êtes capable d'apprécier les choses simples comme le bruit de la pluie ou du vent, si vous pouvez voir la beauté dans les nuages se déplaçant dans le ciel, si vous pouvez parfois rester seul sans vous sentir esseulé ou sans avoir besoin du stimulus mental de la distraction,
si vous vous surprenez à traiter un total étranger avec une gentillesse qui vient du cœur, sans rien vouloir en retour, c'est qu'un espace s'est créé, même brièvement, dans le flot incessant de pensée. Quand cela se produit, un sentiment de bien-être, de paix vivante naît en vous, même s'il est subtil. Son intensité variera. Il pourra s'agir d'un sentiment de fond, de contentement, ou encore de ce que les sages de l'Inde appellent Ananda, la béatitude de l'être, ou de tout ce qui se situe entre ces deux extrêmes. Parce que vous avez été conditionné seulement à porter attention à la forme, vous n'en êtes probablement pas conscient, sauf de manière indirecte. Il y a par exemple un élément commun entre la capacité à voir la beauté, à apprécier les choses simples, à jouir de votre propre compagnie ou à être en rapport de façon bienveillante avec les autres. Cet élément commun est le sentiment de contentement. La paix et la vitalité intérieure formant le fond invisible sans lequel toutes ces expériences ne seraient pas possibles. Chaque fois qu'il y a beauté, bienveillance et reconnaissance de la bonté des choses simples dans votre vie, allez regarder à l'arrière-plan de ces expériences. Mais ne cherchez pas comme si vous cherchiez quelque chose. Vous ne pouvez pas mettre la main dessus et dire « ça y est, je l'ai », ou vous en saisir mentalement pour le définir d'une manière ou d'une autre. C'est un peu comme un ciel sans nuages, cela n'a pas de forme. C'est de l'espace, c'est de la quiétude, c'est la douceur de l'être, et infiniment plus que tous ces mots qui ne sont que des indicateurs. Quand vous réussissez à le sentir directement en vous, cet espace s'approfondit. Ainsi, quand vous appréciez quelque chose de simple, un son, une vision, un contact, quand vous voyez la beauté, quand vous ressentez de la bienveillance envers une autre personne, sentez l'espace intérieur qui est à la source et à l'arrière-plan de ce sentiment. Bien des poètes et des sages au cours des temps ont observé que le véritable bonheur, que j'appelle la joie de l'être, se trouve dans les choses simples et apparemment non remarquées. Dans leur quête insatiable à trouver quelque chose de significatif, la plupart des gens passent à côté de l'insignifiant, qui est peut-être pas si insignifiant après tout. Le philosophe Nietzsche, dans un rare moment de quiétude profonde, écrivit ceci: qu'il suffit de peu pour être heureux, de la plus petite chose, de la plus légère chose, de la plus gentille chose, d'un lézard que l'on entend s'enfuir, d'un soupir, d'un regard furtif, qu'il suffit de peu pour être heureux. Soyez quiets. Pourquoi est-ce que la plus infime chose qui nous rend le plus heureux? Parce que le véritable bonheur ne provient pas d'une chose ou d'un événement, bien que ce soit ainsi qu'on le perçoive, au premier abord. Cette chose et cet événement sont si subtils, si effacés, qu'ils n'occupent qu'une infime partie de votre conscience. Le reste est espace intérieur, conscience non dérangée par la forme. Espace intérieur, conscience et qui vous êtes ne sont dans votre essence qu'une seule et même chose. Autrement dit, la forme des petites choses laisse de la place à l'espace intérieur. Et c'est à partir de l'espace intérieur, de la conscience non conditionnée elle-même, qu'émane le véritable bonheur, la joie de l'être. Cela exige un grand degré de vigilance. Soyez quiets, regardez, écoutez, soyez présents. Une autre façon de trouver cet espace intérieur, c'est de devenir conscient d'être conscient. Dites ou pensez « je suis », sans rien ajouter après. Prenez conscience de la quiétude qui suit ce « je suis ». Sentez votre présence, l'être là, nu et sans voile en vous. Vieux ou jeune, riche ou pauvre, bon ou mauvais, rien ne l'affecte. C'est la vaste matrice de toute création, de toute forme. Entendez-vous le torrent de montagne? Un maître zen marchait en silence sur un sentier montagnard, accompagné d'un de ses disciples. Arrivés près d'un très vieux cèdre, ils s'assirent dans son ombrage pour prendre leur repas frugalement composé de riz et de légumes. Après le repas, le disciple, un jeune moine n'ayant pas encore trouvé la clé du mystère du zen, brisa le silence pour demander à son maître: « Maître, comment puis-je entrer dans le zen ?» Ce qu'il demandait, c'est, bien entendu, comment
s'il pouvait avoir accès à la conscience qui est le zen. Le maître resta silencieux. Presque 5 minutes passèrent, durant lesquelles le disciple attendit impatiemment une réponse. Il était sur le point de poser une autre question, quand le maître prit soudainement la parole. « Entends-tu le son de ce torrent montagnard? » Le disciple n'avait jamais eu conscience de la présence du torrent. Son esprit était trop occupé à réfléchir au sens du zen. Il tendit l'oreille pour entendre le son du torrent et le bruit de son mental diminua. Au début, il n'entendit rien, puis la pensée se transforma en vigilance extrême, et soudainement il entendit effectivement le murmure à peine perceptible d'un petit torrent qui coulait au loin. « Oui, je l'entends maintenant, dit-il. » Le maître leva son doigt et, avec un regard qui semblait aussi puissant que bienveillant, il dit « Entre dans le zen à partir de cet espace. » Le disciple en fut renversé. Ce fut son premier satori, son premier aperçu de l'illumination. Il sut ce qu'était le zen sans savoir ce qu'était ce qu'il sut. Ils poursuivirent leur route en silence. Le disciple était émerveillé de l'effervescence qui émanait du monde autour de lui, un peu comme s'il faisait l'expérience de tout pour la première fois. Puis peu à peu, il se remit à penser. La vigilance fut de nouveau obscurcie par le bruit du mental, et peu de temps après, il posa une autre question à son maître. « Maître, j'ai réfléchi. Que m'auriez-vous dit si j'avais pu entendre d'emblée le torrent? » Le maître s'arrêta, leva son doigt et répondit « Entre dans le zen à partir de cet espace. » Profonde leçon ici. Avez-vous déjà vécu la satori d'entrer dans cet espace intérieur? Moi, je me rappelle quand même avoir eu cette sensation. Alors, je vais porter beaucoup plus attention dans quel espace intérieur je me trouve, pour le dire ainsi. Alors, je vous souhaite aussi de faire des découvertes et de vous diriger vers toujours plus de joie intérieure, ça c'est sûr, et la paix de l'être. Et je vous dis à bientôt!